Depuis maintenant 3-4 mois, ça se passe sous nos yeux. L'évolution de Lamine Yamal part à une telle vitesse qu'on a du mal à contrôler. Dites-vous qu'au départ c'était ça. Car moi j'ai même pas l'impression que c'est le même joueur qu'on a ici. Dans le jeu, c'est plus du tout le même joueur. Il fut un moment au milieu de saison, tout le monde le critiquait. Je voyais certains Barcelonais dire oh Lamine Yamal il marque plus tant que ça. Et depuis qu'il s'est réveillé, on parle de lui en tant que ballon d'or. Et pour vous rappeler vos conneries que vous sortiez la dernière fois, il remarque le même but à chaque fois. Comme ça au moins ça va bien rentrer dans vos têtes. Vous revoyez le même but à chaque fois. Cette saison c'est 54 matchs, 18 buts marqués et 21 passes décisives. Statistiquement parlant, il n'a rien à envier à personne. Que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, peu importe le joueur. Porter le Barça à cet âge-là les amis, il faut le faire. Le plus fou c'est qu'il ne le fait pas seulement dans les petits matchs, même dans les grands matchs il est présent. Et comment parler du match d'aujourd'hui sans parler de cet homme-là? Lui aussi depuis un moment, en fait j'ai comme l'impression que quand Lamine Yamal brille, lui aussi il faut qu'il brille derrière. Chaque fois que Lamine Yamal marque, il faut qu'il marque derrière. Au Classico c'était pareil, aujourd'hui c'était pareil, la dernière fois c'était pareil. Et je commence même à me dire que ce gars-là mérite d'être plus titulaire que Dani Olmo. Parce que l'autre il est tellement irrégulier que finalement le Barça peut même pas compter sur lui. Pendant ce temps, le grand Ter Stegen est de retour. Dans ses œuvres, le Barça est en train de perdre au moment où je parle là, 3-2. Et son signe de croix aussi est de retour. Voilà, à chaque fois qu'il est en danger comme par hasard, il est comme ça. Je vous ai dit, si vous vendez, vous faites l'erreur de vendre Chesney cette année les amis. La saison prochaine ça va être hard. Alors là j'en suis sûr. Bon, maintenant, vous avez compris, c'est plus le problème, c'est la solution. Donc je vais plus l'appeler problème, je vais l'appeler la solution. Que vous le vouliez ou non. La solution, elle est à un seul but du soulier d'or. Pour sa première saison dans son nouveau club, dans un club de l'envergure du Real Madrid. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Les gars, je vais pas vous lâcher. Tous ceux qui ont parlé sur Kylian, vous allez le payer. 41 buts cette saison, il reste un match. Voilà, et encore une fois, il est beaucoup plus efficace qu'au début de saison parce qu'il a trouvé ses marques. Il sait maintenant comment s'adapter, il sait jouer à ce poste-là. Et en plus de ça, avec Xavi Alonso la saison prochaine, mais me parlez même plus de je sais pas quoi. Hein. Vous allez voir. Son but, c'est le symbole d'un Kylian Mbappé en pleine confiance à l'entrée de la surface. Il se pose plus de questions. Il voit un angle de tir et il frappe, que ça soit en l'air ou à terre, ça passe. Ça passe parce que Kylian Mbappé il est devenu trop confiant. La balle, elle fuse et elle va tout simplement... Elle va se loger dans le petit filet, une frappe millimétrée. Voilà. La solution à un but du soulier d'or, plus que jamais Pichichi et son 14e trophée de Man of the Match de la saison. Mais il lui arrive quoi, lui? Après avoir dribblé tout le terrain? Julián Alvarez? C'est ça maintenant? D'accord. Je crois que vous vous rendez pas compte de la distance. Donc là, à quel moment tu te dis je vais porter mes couilles, je vais tirer? Tu crois que t'es Cristiano Ronaldo United ou quoi? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec lui. Genre le mec s'est dit je vais vraiment tenter ce tir. Qui va passer normal toute la surface pour venir taper lucarne droite. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Comme si ça suffisait pas, il a failli marquer ça. Voilà qu'il se faufile devant toute la défense. Il pénètre dans la surface. Peut-être qu'il y a personne autour de lui. Hein. Peut-être qu'il y a personne autour de lui, on sait pas. Peut-être c'est Gasper autour, je sais pas. Il va encore se faufiler entre eux. Il va se libérer. C'est fini, poteau. Si vous avez trouvé la Liga pertinente cette saison, de retour à un bon niveau, attractif, attendez juste la saison prochaine. Xabi Alonso Real Madrid, Hansi Flick Barcelone, ce mec qui commence à prendre de l'ampleur avec Diego Simeone. Juste attendez. Juste attendez. Il aurait fallu attendre la fin de saison pour voir beaucoup de choses, mais juste attendez. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt de ce qu'ils vont faire, les gars. Et lui, là, j'ai entendu des rumeurs à un moment sur le Barça. Il doit pas venir au Barça. On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison? Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal, c'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux, il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds, Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin, c'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison.
Lamine Yamal finira Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur cette personne, on s'ennuie. On a finalement réussi à gagner, vous inquiétez pas. Est-ce que c'était dur encore une fois? Heureusement que Kylian Mbappé était là. Entre notre match et le match du FC Barcelone, c'était deux salles, deux ambiances. Voilà, là-bas on se régalait au max. Parce que déjà, t'avais une équipe comme Villarreal qui était venue pour jouer la Ligue des Champions. Ça s'est vu directement dans le match. Ils ont tout donné, c'était pareil qu'au match aller. Je savais déjà à quoi m'attendre parce que le match aller c'était un banger. Résultat, ils ont gagné 3-2 et ils sont qualifiés en Ligue des Champions. De notre côté, s'il y a bien un joueur qui ressort du lot, c'est Kylian Mbappé encore une fois. Il termine d'ailleurs homme du match aujourd'hui après avoir inscrit un but somptueux. Le gars, il a allumé les cages en dehors de la surface. Le but était juste magnifique. Autant vous dire que là, il n'est plus qu'à un but du soulier d'or. Oui, parce que devant, c'est Gyökeres. Personnellement, je trouve ça un peu injuste pour Gyökeres parce que Kylian Mbappé, chaque but qu'il marque est compté double. Or que Gyökeres, lui, c'est compté 1,5. Je parle en termes de points, bien évidemment. Et d'ailleurs, pourquoi là, Gyökeres est à 58,5 points et Kylian Mbappé est à 58 points. Donc Kylian Mbappé, c'est 29 buts x 2 et Gyökeres, c'est 39 buts x 1,5. Après son trophée d'homme du match gagné, les amis, Kylian Mbappé, ça fait désormais 14 trophées d'homme du match remportés cette saison avec le Real Madrid. C'est énorme. Bon, là, ça n'a pas été mis à jour. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, là, vraiment, il a fermé notre bouche. Malheureusement, le Real Madrid, on n'a rien gagné entre-temps. C'est juste ça qui est dommage. Et sinon, à part ça, statistiquement parlant, Kylian Mbappé, il a fait le boulot. Si c'est ça le dernier match d'Ansu Fati à domicile, c'est juste triste. On va pas se mentir, les gars, c'est juste triste. On n'a même pas pu profiter de lui, on l'a même pas vu jouer. Et le pire, c'est qu'il est parti s'échauffer, mais il est quand même pas rentré. Et on a pu voir cette image triste de lui, sur le banc en train de tirer la tronche. Après, t'as Laporta qui a déclaré « Nous voulons qu'Ansu Fati continue, il a un contrat valide. C'est un homme extraordinaire, c'est un joueur qui a traversé des moments difficiles. J'aimerais beaucoup qu'il revienne et qu'il ait plus de temps de jeu. » Donc bon, est-ce qu'il va rester? Ça, je sais pas du tout. Parce que lui donner du temps de jeu dans ce Barça, c'est hyper compliqué. Regardez juste Pau Victor et Pablo Torre. Et que surtout, les gars, on va pas se mentir, on sait tous très bien que l'année prochaine, ils voudront donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Et que si Ansu Fati reste et qu'on lui change de numéro, en réalité, les gars, c'est juste humiliant. On sait tous déjà que par respect pour Ansu Fati, Lamine Yamal n'a pas pris ce numéro. En tout cas, les gars, peu importe où ça se finit pour Ansu Fati, j'espère qu'il sera épanoui, j'espère qu'il va revenir au haut niveau et j'espère que s'il part, il va pouvoir revenir. Parce qu'en réalité, les gars, il est hyper jeune et je suis convaincu qu'il réussira. J'en suis sûr. Quand? Je ne sais pas, mais je sais qu'il va réussir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Ter Stegen, il est en train de nous faire quoi dans les cages? C'est quoi cette posture? Dites-vous qu'il s'est retrouvé dans cette posture parce que le joueur en face a reçu le ballon devant lui. Qu'est-ce qui suit? Bien évidemment, après littéralement avoir été déstabilisé, voilà que le joueur de Villarreal fait un tout droit dans les cages. Vous me critiquiez la dernière fois. Je comprends pas comment il fait pour se retrouver toujours dans de telles postures. S'il vous plaît les gars, rendez-vous en compte. Il est censé être gardien titulaire au FC Barcelone. Vous savez ce que le FC Barcelone vaut historiquement parlant et surtout ce que ça montre cette saison encore plus. La vérité c'est qu'il fait énormément de dingueries. Il n'en est pas à sa première, il n'en est pas à sa deuxième. Il est revenu il n'y a même pas un mois, il a déjà fait déjà 2 dingueries. Dont une aujourd'hui qui coûte littéralement la défaite du Barça. Puisque derrière ce but, c'est le 3-2 pour Villarreal, les sous-marins jaunes qui gagnent le match. Ok, il n'y a pas grand-chose à jouer. Ok, il y a même carrément plus rien à jouer. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va être la saison d'après? Qu'est-ce que ça va être les saisons d'après? Vous pouvez pas m'en vouloir. Peut-être que son temps est arrivé, les gars, c'est comme ça. Il se met à faire des postures, mais c'est des dingueries, tu sais pas comment il se retrouve dans de telles situations, en fait. Sans parler de tous ces autres arrêts fixes où il bouge même pas. Des fois, il a la main comme ça, des fois, il a la main comme ça. J'en peux plus avec lui. Je vous jure les gars que cette image, à force, ça me fait rire. Parce que je la connais par cœur. Cette image, les gars, on la connaît tous. Cette émote de Ter Stegen, on la connaît tous. Je pense que juste en vous mettant cette image, vous êtes capable de savoir c'est quel match. Je pense que Ter Stegen, on va pas se mentir, mais c'est le gardien le plus poisseux, qui se retrouve toujours dans des positions bizarres. C'est pas possible. Je sais même pas si je dois lui en vouloir ou si je dois crier. Dans ce match, au cas où ça vous intéresse, 3 tirs cadrés, 3 buts. Victoire de Villarreal. Avec le 3e but où Ter Stegen est dans cette position pendant qu'il reçoit le ballon. Avec le ballon piqué, vous connaissez Ter Stegen, bien évidemment il avait les yeux fermés. Le premier but et son fameux arrêt en croix. La spéciale Ter Stegen les gars. On peut pas le juger car il n'a pas de rythme cette saison. Mais malheureusement, ses buts et ses positions, on les connaît par cœur, on va pas se mentir. Beaucoup de supporters lui reprochent énormément de choses et ne pensent pas qu'il pourra revenir au haut niveau. Reste à voir. Et c'est triste de te dire que les 2 capitaines de ton équipe, le capitaine numéro 1 et le capitaine numéro 2, c'est des joueurs qui ont perdu la confiance d'énormément de supporters et c'est une dinguerie. Sans parler du match de Lewandowski, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir la saison prochaine? Parce que le problème de Lewandowski, on le connaît, c'est qu'il est irrégulier. Même s'il plante, il est irrégulier et il rate des dingueries. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Cette fin pour Ansu Fati, elle est juste triste, on l'a même pas vu ce soir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Moi sur sa pensée, on s'ennuie.